Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette 5e semaine de confinement. La vidéo que je fais aujourd'hui me trotte dans la tête, le cœur, le corps depuis des jours. Elle me tient éveillée la nuit et je vous avoue que je suis un peu impressionnée et un peu activée et un peu inquiète de vous partager ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, parce que c'est un message assez militant, parce que je n'aime pas créer la polémique et c'est absolument pas mon intention aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tout de créer la polémique, de faire croire que je sais mieux que les autres, de savoir qui a tort, qui a raison, d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Et en même temps, depuis le début de ce confinement, j'ai l'impression que je canalise énormément d'informations et qu'il m'est demandé de partager avec vous ce que je reçois comme enseignement. J'ai vraiment pris le temps d'attendre que tout ce que j'ai reçu comme information qui m'a énormément agitée et activée soit vraiment apaisé, de faire le point sur qui allait parler dans cette vidéo. Est-ce que ça allait être la partie de moi super angoissée? Est-ce que ça allait être la partie de moi qui a envie de donner des leçons et qui a envie d'être rassurée, de croire qu'elle sait quelque chose? Est-ce que ça allait être la partie de moi égotique qui a besoin d'être validée dans le fait qu'elle est compétente? Enfin bref, c'était très intéressant. Et ce matin, je me sens assez en paix avec ce message-là et bon, je me lance. Et encore une fois, prenez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon, laissez-le. Et faites votre propre miel de ce que je partage avec vous. C'est juste mon expérience, mon ressenti, ce que je canalise. Ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, le 16 avril, peut-être le 20, je dirais quelque chose de complètement opposé. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Et les deux mots qui résonnent très fort pour moi en cette 5e semaine, c'est discernement et responsabilité. J'observe avec beaucoup d'empathie et de compassion depuis le début du confinement l'enfant en moi, l'enfant blessé, l'enfant qui revit tous ses traumas, qui se trouve face à une situation qui me dépasse complètement, que je ne comprends pas forcément, que je n'ai pas forcément les moyens de comprendre non plus, face à ce qu'on nomme un ennemi invisible contre lequel je serais absolument impuissante. Et donc j'observe que cet enfant en moi a profondément besoin d'être rassuré, enveloppé, accueilli, écouté et entouré d'amour, d'empathie, de compassion, d'être apaisé. Et je pense que c'est vraiment important qu'on continue tous à prendre soin de ces enfants en nous et de tous ces traumas qui ressurgissent avec cette situation, de toutes les parties de nous en fait, tout au long de notre vie, qui ont eu à faire face à des situations qui les dépassaient, à des situations pour lesquelles ils ne se sentaient pas du tout armés, pas du tout à la hauteur, et d'apporter aujourd'hui ce réconfort depuis l'espace du Père et de la Mère divine en nous, ce réconfort pour laisser tout ce matériel émotionnel se libérer. Donc je suis vraiment consciente que c'est important de faire ça pour chacun d'entre nous. Et quand je prends un peu de hauteur et que je quitte l'espace de l'enfant blessé en moi et que j'amène le discernement, et cette semaine c'était beaucoup la sociologue en moi, la psychologue en moi, qui observe avec un regard distant, dépassionné, critique et le plus neutre possible. Et j'ai fait une maîtrise en sciences politiques, donc on m'a beaucoup appris
à observer de cette façon-là. Quand j'observe mon enfant blessé de ce regard-là, j'observe avec fascination et je dois dire pas mal d'inquiétude que le premier élan de cet enfant, et ce qu'on nous encourage grandement à faire aujourd'hui, c'est d'aller nous cacher dans notre terrier, nous séparer, nous éloigner et attendre que papa et maman règlent le problème. Donc on se retrouve dans une situation où on nous conforte dans cette position d'enfant impuissant, qui ne comprend rien, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, et on nous encourage à donner notre pouvoir aux autorités en place, qui représentent le père et la mère, en les laissant gérer parce qu'eux ils savent et que de toute façon nous on ne peut rien faire et on a peur, donc on va aller se cacher dans notre terrier, on va aller s'éloigner des autres, on va aller faire l'autruche et attendre que ça passe et laisser papa et maman gérer la crise. Et j'honore vraiment cette partie de moi qui a envie d'être prise en charge, qui a envie qu'on la protège, qui a envie qu'on s'occupe du problème à sa place parce qu'elle se sent impuissante. Et j'observe que c'est, il me semble, notre tendance bien souvent. Il me semble que des décennies de manipulation et d'entraînement de pensée d'un système capitaliste inhumain se réjouit de nous poser dans une posture de petit enfant qui se sent impuissant, qui a l'impression que tout ça est trop compliqué, que tout ça est trop complexe, que de toute façon il ne peut rien faire et que la seule chose à faire c'est de se retirer, se mettre à distance, se séparer du monde et laisser papa et maman s'occuper du problème. Et on est dans une situation aujourd'hui où on a accepté pour tout un tas de bonnes raisons, je ne remets pas du tout en cause les décisions qui ont été prises dans l'instant parce qu'elles ont été faites face à une inconnue totale et en mesure de précaution. Je regarde plutôt ce qui est en train de se mettre en place pour le futur et du type d'organisation de société qu'on nous propose, où j'entends que par exemple il va falloir s'attendre à ce que dans les 2 prochaines années il y ait régulièrement des phases de confinement. J'observe qu'il nous est demandé aujourd'hui de renoncer à nos libertés les plus essentielles, notre liberté de mouvement, notre liberté de réunion, notre liberté de choix, notre liberté d'œuvrer, notre indépendance financière. Et je rêve d'un monde où on n'aurait pas besoin d'aller gagner de l'argent pour vivre, mais aujourd'hui on est dans un système où c'est ça la règle et où la plupart d'entre nous se retrouvent privés de tous leurs revenus. Et en donnant toutes ces libertés-là, on espère que la crise va être bien gérée et qu'on va être protégé. Sauf qu'en offrant toutes ces libertés-là dans l'espoir d'être protégé, on crée une forme de soumission, de dépendance, où finalement on est contraint, on n'a pas vraiment le choix. On ne nous demande pas notre avis finalement. Et on accueille ça avec une forme de fatalité tout à fait en lien avec l'endoctrinement dont on est les victimes. J'aime pas trop rentrer dans le triangle bourreau-victime-sommeur, mais cet endoctrinement qui nous fait croire que nous sommes impuissants, nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit et qu'il faut s'en remettre. Et je trouve ça fascinant et assez effrayant. Parce que moi, ce que j'ai envie de nourrir en ce moment, et je pense qu'aujourd'hui, avec une date de fin de confinement qui a été annoncée, qui est-ce qu'elle est, on ne sait pas si ça va être vraiment le 11 mai ou le 18 ou le 25, peu importe, je sens qu'il est temps de commencer à rêver l'après-corona. Il est temps de commencer à imaginer le monde le plus beau auquel on puisse rêver. Et ce monde-là ne va pas
naître de la pensée magique, de la méditation, de la prière et des pensées positives. Tout ça est absolument utile et nécessaire, tout ça est un prérequis, tout ça est le terreau sur lequel va naître le monde d'après. Mais le monde d'après, qu'on le veuille ou non, c'est nous qui allons le construire. Et il me semble important de rappeler ce en quoi je crois, ce qui m'a été transmis, ce qui m'a été enseigné par tous mes enseignants, et en particulier les chamans. Nous sommes des êtres puissants et créateurs. Nous créons notre réalité, alors certes par nos pensées, nos prières, etc., et surtout par nos actes. Et notre place dans la toile de la vie sur Terre, c'est d'être les protecteurs de la Terre. C'est d'être dans ce lien de réciprocité avec notre Terre-Mère, où elle nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour croître, pour rayonner, et en échange, notre rôle, c'est de prendre soin d'elle. C'est de prendre soin de la Terre. Et si on regarde la crise du coronavirus aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce confinement et ce qu'il a permis jusqu'à présent, parce qu'enfin, on s'est arrêté, on a ralenti, on a été obligé de regarder à l'intérieur, on a été obligé de refaire le point sur ce qui est important, sur nos valeurs, sur nos habitudes, sur la façon dont on gère notre quotidien, sur nos comportements, et ça c'est une grâce, et ça c'est formidable. Et c'était très important de le faire, et ça a permis, et on le voit aujourd'hui, de réduire, je lisais ce matin, je crois, de 60% en 2 semaines notre empreinte écologique. Et on voit que la nature reprend ses droits. On voit que notre terre-mère chante, se régénère, et que là, on prend soin d'elle. Et il me semble que ce coronavirus, qui est un épiphénomène, et là encore, voilà, je ne néglige pas du tout combien de nombreux d'entre vous ont dû être profondément affectés, soit dans leur chair parce qu'ils ont été malades ou ils ont perdu un proche, soit parce que vous êtes sur la brèche et que vous faites tout pour prendre soin de nous, de nos malades, de nos anciens, de s'assurer que ça continue à tourner et qu'on n'est pas dans une situation intenable. Merci à vous. Et le coronavirus est un épiphénomène. Si on le compare aux millions de morts qu'il y a tous les ans sur cette planète pour des choses dont nous sommes entièrement responsables et qui dépendent donc entièrement de nous, de nos choix et de nos comportements. J'écoutais Adrien Barraud hier qui rappelait que le coronavirus a tué depuis 3 ou 4 mois l'équivalent du nombre de personnes qui meurent en 2 jours, de famine ou de causes liées à la destruction de l'environnement. Et je suis vraiment assise avec ça depuis le début de la semaine, de dire, ça fait des décennies. Je crois qu'un enfant meurt de faim toutes les 9 secondes. Je ne suis pas très bonne dans les chiffres, mais c'est de cet ordre-là. Ça fait des décennies que le mal que l'on fait à cette planète, que le système capitaliste inhumain que nous avons choisi de nourrir, tue des millions de personnes à cause de la dégradation de notre environnement naturel. Ça fait des décennies que des millions de gens meurent de cancer ou de maladies à cause de la pollution atmosphérique, à cause de la merde que les industriels nous font manger, à cause de nos addictions que sont l'alcool, la cigarette, les drogues, que nous consommons de plus en plus parce que le système est tellement invivable qu'il faut bien qu'à un moment on s'anesthésie pour le supporter. Ça fait des décennies que des millions de gens meurent de maladies liées au stress, que de plus en plus de monde choisit de mettre fin à sa vie parce qu'il ne supporte plus de vivre dans ce système. Et tout ça, c'est de notre responsabilité. Et je ne dis pas ça pour qu'on culpabilise, mais au contraire pour se dire mais c'est formidable, tout ça dépend de nous. Donc ça veut dire que je peux faire quelque chose, ça veut dire que je peux m'engager, ça veut dire que je peux regarder à présent, dans tous mes choix, comment je nourris un système qui n'est pas humain,
un système qui ne va pas dans le sens du vivant, un système qui est basé sur l'avarice, sur la peur, sur la manipulation, auquel je contribue à chaque acte que je pose dans mes achats, dans mes choix, dans mes engagements, dans mes pensées. Et là, je peux faire quelque chose. Quelle chance! Seulement pour faire quelque chose, il est important que je me souvienne que je suis un être puissant, que je suis un être créateur, que je suis venu sur cette terre câblé avec tout ce dont j'ai besoin comme ressources pour embrasser pleinement cette condition humaine. Et cette condition humaine, elle inclut l'inconfort, elle inclut toutes mes émotions, elle inclut le risque de tomber malade, le risque d'échouer, le risque de me tromper, le risque de ne pas faire ce qui est la bonne chose et le risque de mourir. Oui, cette condition humaine avec toute la beauté de notre puissance, de notre créativité, cette responsabilité extraordinaire qui nous est donnée de prendre soin de notre terre-mère, va avec notre immense vulnérabilité, notre finitude, notre fragilité. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, j'observe notre péché d'orgueil. Notre péché d'orgueil qui fait que face à un épiphénomène et un petit virus qui, oui, risque de me faire tomber malade ou faire tomber malade mes parents, oui, risque de me tuer ou de tuer les plus fragiles, pour ne pas prendre ce risque, pour me protéger du risque de vivre, je peux choisir d'aller m'enterrer chez moi, de me couper du reste du monde, de me couper de mes proches, de me couper de toutes mes libertés essentielles, de remettre mon pouvoir aux papas et aux mamans que sont nos leaders politiques, nos présidents, nos présidentes, les grandes corporations qui font tourner ce monde, et choisir de me croire impuissante, choisir de me croire victime et donner mon pouvoir à ces gens-là en attendant que ça passe. Ou je peux choisir de regarder que je suis humaine, je suis puissante, je suis créatrice, je peux faire des choix et que ça c'est une grande vérité qui me revient régulièrement. Entre la sécurité et la liberté, je dois choisir. Je dois choisir. Si je veux vivre toujours dans la sécurité, je vais devoir renoncer à mes libertés. Et si je veux être libre, je vais devoir accepter d'être responsable de mes choix, d'être responsable de mes actes et de prendre des risques. Même si ce risque, c'est de tomber malade, de mourir, symboliquement ou littéralement. Donc je ne dis pas qu'il faut agir sans réfléchir et tous sortir et faire une immense fête, je ne sais pas en fait. J'observe juste que je suis très agitée quand je vois qu'on pourrait prendre un chemin qui nous emmène vers le fait d'accepter cette histoire que nous sommes impuissants, que nous sommes en guerre contre un virus. Comment est-ce qu'on peut être en guerre contre la vie? Je veux dire, un virus, c'est la vie. Il va falloir apprendre à vivre avec, je crois, à vivre ensemble, comme on a fait avec les millions de virus qui se baladent chaque jour. En tout cas, de juste être très attentif et de faire preuve de discernement à quel endroit je donne mon pouvoir, à quel endroit j'échange ma liberté contre la sécurité, à quel endroit j'achète l'histoire que je suis impuissante, que j'ai pas la main, que c'est terrible et qu'il faut que je laisse les autres s'en occuper. Et à quel moment je récupère mon pouvoir et je commence à œuvrer dès aujourd'hui au monde dont je rêve pour demain, le plus beau monde possible. Et j'agis là où j'ai la main. Et Dieu sait qu'on a la main sur un tas de choses. Et Dieu sait que tout est là.
tout est là. Il y a des gens de bonne volonté qui, depuis des dizaines d'années, sont allés explorer les solutions, nous ont montré que c'était possible, tant tout ce qui concerne la protection de l'environnement, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne le vivre ensemble, l'être ensemble. Il y a des laboratoires partout qui ont germé, qui ont des choses extraordinaires à nous proposer. Et en œuvrant et en m'engageant là-dedans et en reprenant ma liberté, mon pouvoir créateur, je peux sauver des millions de vies, non pas seulement humaines, mais de vies du vivant. Donc je suis vraiment avec ça cette semaine. Discernement et responsabilité. Je sais qu'en tout cas, moi, quand je lis des choses qui me disent qu'il va falloir que j'accepte jusqu'en 2022 que régulièrement je sois confinée pour échapper à un virus, il y a un énorme non qui se réveille. Non, je ne veux pas vivre comme une poule de batterie. Je préfère prendre le risque de mourir et de vivre pleinement cette vie humaine plutôt que d'aller me cacher dans un terrier de peur de rencontrer la vie, de peur de tomber malade, de peur de mourir. Et je trouve que c'est comme une odyssée qui nous est proposée. C'est comme une odyssée. La vie est pleine de dangers. La vie est pleine d'aventures. On est sûr de rien, sauf qu'on va mourir un jour. C'est la seule certitude qu'on a. Et qu'on ne choisira pas le moment où ça viendra. Qu'est-ce que je fais de ce précieux cadeau de la vie qui m'a été fait ? Comment je choisis de la vivre ? Comment je choisis de l'investir ? Et comment je choisis de prendre ma place sur cette terre en tant qu'humaine, qui est prendre soin de la terre et de ses habitants. Et chacun a sa réponse. Il n'y a pas de réelle bonne réponse ou mauvaise réponse, il n'y a pas de vérité. Juste, je nous invite à discerner clairement à qui je donne mon pouvoir, comment je reconnais mon pouvoir, ma puissance, comment j'accueille ma responsabilité d'humain et comment je peux, avec cette distance, ce discernement, cette responsabilité, ne pas me laisser manipuler et ne pas accepter de renoncer à ma liberté en échange d'une pseudo-sécurité. Comment j'accepte de danser avec la vie, avec son incertitude, avec ses périls et ses grandes joies et ses grandes opportunités. Et chaque jour avec ce qui est juste. Certains jours, ça va être juste de rester chez moi, méditer et gérer mon anxiété, et d'autres jours, m'engager, poser des actes, récupérer mon pouvoir. Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. J'espère ne pas avoir été trop militante. Il y a une passionnariat en moi dont je me méfie parfois, et en même temps qui est ma belle guerrière de feu et que j'honore. Évidemment, tout ça, c'est juste ma vision, ma compréhension. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Et c'était juste que je sens qu'il est temps que je partage plus largement ce que je reçois comme enseignement et que je prenne ma place en tant qu'enseignante, en tant qu'accompagnante, en tant que guide spirituel. Je prenne ma place de militante. Parce que la situation est grave et nous avons tout entre les mains, tout, pour y remédier. Ça dépend juste de nous. Quel choix est-ce qu'on fait chaque jour avec ce qui est possible pour chacun sa place. Et aujourd'hui, ce qui me semble être ma place, c'est d'offrir ces espaces de réflexion, de discernement, de retour à soi et d'accepter la responsabilité d'être humain sur cette terre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre petite capsule de mes réflexions du corona. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous.